Ça y est, aujourd'hui on est le 1er juin. Donc j'ai fini le mois à Versailles. Ce matin c'était la plus belle matinée. Hier je me suis couché tard. On est rentré tard de l'affût avec Christophe et Sylvain avec qui on a filmé des renards et des chevreuils. Ensuite je suis rentré me reposer un peu, j'ai regardé... Quand le château de Versailles m'a proposé à venir faire des photos ici des animaux, tout de suite ça m'a plu parce que déjà j'habite pas loin et surtout je pense que c'est une occasion privilégiée de photographier la nature qui vit près de chez nous et de la montrer, mais avec le bonheur ici d'avoir un cadre très particulier et encore plus esthétique et qui est Versailles, ses jardins et le château. Et donc pour un photographe c'est un challenge parce que c'est un endroit tellement beau qu'il a été photographié par des millions de gens. Donc ça, c'est un peu un challenge, du coup, d'essayer de le voir autrement. Mais là, ce qui me sauve, c'est de pouvoir avoir tout le temps, le matin, le soir, pour voir des animaux qui vivent. Et très vite, j'ai essayé de faire un peu abstraction de cet endroit que je trouve sublime. Au début, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre pour essayer de trouver les animaux et tout. Et puis en fait, très vite, j'ai eu envie de montrer les liens qu'il y a graphiques entre ces œuvres d'art, que sont le château, les jardins, les sculptures, et cette espèce de dialogue permanent entre la nature et la culture qui est Versailles, une espèce de collaboration avec la nature. Alors, je m'appelle Jérémy Villette, je suis photographe animalier, j'ai 30 ans depuis quelques jours et je suis né pas très loin d'ici, dans les Yvelines. Je suis né dans une ferme, j'ai grandi dans une ferme au milieu des champs. Les plus proches voisins étaient à 4 kilomètres. Mes parents sont agriculteurs et c'est là que j'ai découvert la nature et de fil en aiguille, j'ai eu envie de la photographier, puis je suis devenu photographe animalier. Et particulièrement dans la neige. Donc, d'habitude, en tout cas, j'essaie de photographier des animaux dans la neige. Alors moi, je pense que je peux dire que je suis photographe animalier dans le sens où c'est pas vraiment un métier qui existe, mais en tout cas, un photographe animalier, c'est simple, en gros je vais dehors et j'essaie de suivre des animaux, de passer beaucoup de temps à les observer, à essayer juste de les voir. Donc je passe la plupart de mon temps à pas faire de photos à peu près. En fait, un photographe animalier, c'est un photographe qui fait presque jamais des photos. Il passe son temps dans ses jumelles ou à regarder le sol ou le ciel, les arbres. Et parfois, quand je croise un animal, j'essaie de faire une photo qui retranscrit un peu toute cette émotion qu'on a en allant dehors. Donc mon métier, c'est d'aller quelque part et de me faire tout petit jusqu'à ce qu'il y ait un animal qui passe. Voilà. Et ça sonne bien, mais c'est beaucoup de temps à pas faire grand chose, ou à attendre, ou à avoir froid, ou à croire que tu vas rien voir. Mais c'est génial parce que c'est une bonne excuse pour être bien dehors, quoi. Moi, je pense qu'il faut être un peu rêveur pour être photographe parce que la grosse partie du travail, elle n'existe pas. En gros, tu dois espérer voir quelque chose, tu dois imaginer qu'un animal passe à cet endroit, construire l'image dans ta tête. Les bonnes qualités, souvent, c'est de pas être trop organisé, trop préoccupé, pas culpabiliser d'être assis à rien faire pendant des semaines. Donc en fait, il faut essayer de sortir un peu du monde des hommes et d'attendre. Donc ouais, il y a la patience, mais souvent je réponds que c'est plutôt la passion, parce que quand t'es à voir un animal, c'est le meilleur moyen de rester très longtemps. Ou quand moi je vois un animal au-dessus de montagne, j'escalade la montagne, alors que si il y a pas un animal au-dessus, tout de suite je vais être fatigué, tu vois. Donc il y a aussi je suis animé par ça. Moi, mon travail de tous les jours, c'est d'essayer de regarder cet émerveillement permanent, et c'est assez facile parce que dans la nature, on est tous un touriste. Quand j'étais petit, de ma fenêtre, je dormais dans la chambre avec mon frère, et on entendait des cerfs qui bramaient. T'imagines un cri rauque qui sort de la forêt la nuit. Quand t'es enfant, ça fait peur, et du coup, on a eu envie d'aller voir ce que c'était. On est allé à vélo. D'abord, mon frère y allait seul, puis il m'emmenait. Et on allait à vélo le matin, on partait très tôt, et nos parents nous laissaient partir, dormir en forêt après même.
à voir tout ça, puis tous mes souvenirs d'enfance, c'est des animaux, quoi. Il y avait pas, en bas de chez moi, il y avait pas un skatepark ou un terrain de basket, il y avait les champs. Et les champs, nos vélos, nos sacs à dos, des jumelles. Et puis quand on retournait à l'école et qu'on racontait ça, les gens nous croyaient pas trop ou nous prenaient un peu pour des fous. Donc on a eu envie de le partager, commencer à faire des photos à travers les jumelles, à travers le télescope avec un petit appareil. Et puis après, on a eu un appareil photo qu'on nous a offert à Noël. Toute notre famille s'est réunie pour nous offrir nos cousins et tout, nous offrir un appareil photo que j'ai partagé avec mes 2 autres frères. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer de transmettre nos émotions. Au début, je disais, regarde, mais à l'école, quand je montrais ma photo, regarde le cerf, comme ces bois, ils sont impressionnants. Parce que le soir, en revenant, j'avais juste vu ces bois dans les fougères, ça m'avait hanté et tout. Après, je me suis dit, mais non, mais il suffit d'essayer de faire une photo, on voit juste les bois en contre-jour, ça va créer cette émotion-là, plutôt que de diriger le regard à dire, regarde là, dans la photo. Notre avantage, c'est qu'on regarde tous le monde d'une manière différente et la photo nous permet à un moment de mettre les gens un peu dans nos yeux, quoi. C'est assez touchant. Très vite, j'ai fait des photos dans la neige que j'aimais bien, les peintures, les gravures, les au crayon. On voit juste l'animal avec le papier blanc. Je trouvais que ça retranscrivait bien cette espèce de rêverie quand on aperçoit soit un animal dans le noir la nuit, soit la journée dans un champ immaculé ou dans la brume d'un étang. La neige recrée ça, elle crée juste cette espèce de pureté autour de l'animal. Donc très tôt, j'ai commencé à faire que des photos dans la neige. Et après, j'ai voyagé dans pas mal de pays avec mon van, un peu partout en Europe, pour essayer de voir différents animaux dans la neige. Pendant les 8 dernières années, j'ai fait que ça, donc je pars tout l'hiver. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Première Neige, et puis j'expose ces photos un peu partout. Donc au mois de mai, c'est un peu le mois de l'année où il neige un peu nulle part, fin mai. Donc mai-juin, c'est les mois de l'année où je reviens dans les Yvelines, quoi. Et là, c'était l'occasion d'essayer de faire autre chose j'ai toujours voulu trouver des façons de montrer les animaux qui sont proches de chez nous, parce que moi, je passe quand même tout le reste de l'année à regarder des animaux dans les champs autour de chez moi, à passer du temps dehors, genre j'essaie de dormir plein de nuits dehors, et là, de venir ici à Versailles, de montrer les animaux qui vivent autour du château, dans le parc et tout, c'est tous ces animaux qui vivent dans nos jardins, dans nos forêts, autour de nos villes et tout. Donc, je trouvais ça super excitant au niveau de la créativité, de voir comment je pouvais essayer de lier ce qui me fascine comme beauté dans la nature et puis ce que nous, l'homme, on a réussi à faire de très beau aussi, parfois en s'inspirant d'elle ou en la jardinant ou en l'imitant. Et donc là, c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Je me suis baladé dans cette espèce d'énorme terrain de jeu. Alors la journée, quand il y a des visiteurs dans le parc et autour du château, puis à d'autres moments où il y a plus personne, où je suis tout seul, il y a ce côté un peu jour-nuit où d'un coup, quand les visiteurs partent, les animaux apparaissent. Et donc moi, mon but, c'est d'essayer de trouver tous ces animaux qui sont là, qu'on voit pas trop, même la journée. Alors en fait, à Versailles, les animaux ont à peu près la même vie qu'ailleurs, les mammifères vivent surtout la nuit. Et aussi parce que c'est des mammifères qui vivent un peu en dehors, qui viennent aussi de familles qui sont en dehors du château mais pour les oiseaux aussi, c'est juste que ils ont l'habitude de voir des gens. Donc les oiseaux, par exemple, il y a des oiseaux qui ont beaucoup moins peur qu'ailleurs parce que toute la journée ils voient des gens, donc ça les a habitués aux hommes. Ce matin, je me suis mis au bout de la perspective du Grand Canal, donc tout au fond, collé à la grille. Et je suis allé à 4h du matin, j'ai pris mon duvet, 2 trépieds, 2 télés, mon sac à dos. Et puis je me suis collé au mur de la grille du fond, face au château, avec la perspective du Grand Canal. Il y avait de la brume qui montait. Et il y a un brocard qui est passé dans la nuit. Bon, les photos sont pas nettes, et il n'y a vraiment pas assez de lumière. Et ensuite, il est repassé. Et là, en fait, je regardais au mauvais endroit. Il est arrivé... Quand j'ai commencé à le voir, il était déjà plus dans l'axe du château. Donc j'étais super dégoûté, mais bon, ça s'est joué à rien. En gros, ce qui est trop bien dans ce projet, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui m'ont aidé,
qui m'ont partagé leur expérience, qui m'ont dit que dès qu'ils voyaient un animal quelque part, qui m'ont permis aussi de pouvoir me balader comme je voulais, qui m'ont aidé à pouvoir être un animal, un petit renard de plus, à me balader dans Versailles le soir et le matin. Donc ça, c'est chouette aussi, j'ai créé des relations particulières avec des gens qui ont une vie qui est passionnante et qui sont animés, quoi. Ici, les gens ont les yeux qui brillent quand on parle de... Et même là, tout à l'heure, je parlais avec 2 agents de la surveillance. Ils sont passionnés par les animaux qui vivent dans Versailles. Il y a... les animaux, c'est un peu les habitants mystérieux, les fantômes un peu du château. Et, les gens qui travaillent tous les jours ont ce privilège de les voir, comme c'est ce même privilège que j'ai eu là. Donc les jardiniers ont toute l'année le privilège que j'ai là pendant un mois, ou les fontainiers, ou les agents de surveillance, ou les gens qui travaillent tard ou tôt autour du château. Quand je cherche les animaux, je me retrouve dans des endroits que j'ai pas imaginés dans les jardins, que je trouve très beaux. Et donc le but, c'est d'essayer de montrer ça aussi, mon émotion aussi à découvrir Versailles, parce qu'à des moments, j'ai des réflexes de me balader comme si j'étais dans la forêt. Et puis au détour d'un arbre, il y a une perspective incroyable et je me dis, c'est trop beau. Ah oui, non, mais ça a été fait pour ça. Et ça se mélange, en fait. Je rebondis tout le temps sur cette situation en gros, il y a des endroits qui me font penser à ce que je vois dans la forêt sauvage, la profondeur, la grandeur, ou même dans les montagnes, le minimalisme et de la nature. En fait, c'est des choses qu'on a recréées en collaboration avec elle dans les jardins. Et puis d'un coup, il y a le château qui apparaît derrière comme une énorme montagne, une falaise avec ses dessins. Ce que je trouve émouvant ici, c'est que les animaux ont une vie un peu humaine ici. Et puisqu'ils se baladent sur des chemins et sous des arbres qui ont été taillés et dirigés. Et en même temps, j'y vois le fait que nous, finalement, dans l'art qui est à Versailles, j'y vois tout le temps un rapport à la nature. On est, notamment dans les jardins, on est inspiré. Du coup, il y a tout le temps ce dialogue entre l'animal et le social et le culturel. Ces statues magnifiques, cette grotte qui a été recréée, l'eau qui coule partout. Ça correspond à une espèce d'endroit irréel où je regarde ces statues avec ses chevaux qui bougent, il y a une espèce de mouvement figé. Et d'un coup, il y a un petit oiseau tout léger qui arrive, tout jaune, qui se pose dessus et qui paraît faire que 2 grammes. Donc en photo, au début, ça paraît facile parce que tout est beau, ou du moins tout a été pensé de manière esthétique. Mais en fait, en photo, le but d'une photo, c'est de retranscrire vraiment une émotion. Et à ce moment-là, j'en ai 5 ou 6, donc j'ai tendance à faire 3 ou 4 photos. Et donc il faut faire le chemin inverse. Souvent dans la neige, j'essaie de trouver une forme dans un paysage immaculé. Et du coup la neige m'aide, en fait, elle me donne une forme de rigueur, comme un travail de commande où je sais à peu près où aller, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de forme, ni de premier plan, ni d'arrière-plan. Là je dois faire un peu l'inverse, je dois essayer de déconstruire, d'essayer d'isoler une seule chose dans tout ce que je vois, et de m'y concentrer. Par exemple, je vise une statue et un oiseau, j'essaie de trouver le meilleur angle sur cette statue, donc ça m'apprend à appréhender la statue pendant longtemps. T'as l'impression que tout se lie un peu à travers le temps. L'art, en fait, il a cette faculté de relier un peu tout, et même de nous relier à la nature, ce qu'on arrive rarement à faire. C'est ce que j'essaie de faire par mon métier, c'est de nous relier à la nature, à tous ces animaux et ces êtres humains qui sont autour de nous. Donc en fait, Versailles recrée un écosystème qui ressemble à un jardin normal ou à la forêt d'à côté, mais avec une diversité encore plus grande, parce qu'on y a rajouté encore plus d'arbres, encore plus d'eau, encore plus de niveaux, encore plus de falaises, en créant ce château qui profite à des oiseaux. Et donc en fait, c'est un peu comme on y retrouve tous les animaux qu'on voit près de chez nous, sauf que quand on vient à Versailles, on est tellement impressionné et on est tellement ému par le château et l'histoire que porte Versailles et les hommes qui ont vécu, qu'on imagine y vivre,
qu'on regarde pas, les hirondelles qui tournent autour de nous, surtout qu'il y a plein de gens qui tournent autour de nous à ce moment-là, et dans cette espèce de mouvement permanent des gens et du bâtiment qui bouge pas, on voit pas trop tous ces animaux qui vivent. Et donc là, moi, je suis venu ici aussi pour ça, pour essayer de montrer que là, en France, et n'importe où en France, et même en ville ou dans les jardins, il y a des centaines d'oiseaux différents. Donc il y a une vie incroyable. Toute la journée, ils chantent pour délimiter leur territoire. Nous, on croit que juste c'est des petits chants amoureux, mais c'est toute une diplomatie. C'est une espèce de combat permanent de la vie. Et alors, parfois, quand on s'arrête le soir et qu'on fait moins de bruit, on les écoute et on trouve ça mignon. Mais il y a une histoire à part entière. Il y a l'histoire de France, mais il y a l'histoire de la nature permanente, quoi, qu'on veut raconter aussi. Là, on est mardi 24. Je suis au Char d'Apollon, qui est vraiment au centre de tout, entre le château, la perspective. Et il n'a pas fait très beau. Il y a eu comme des nuages d'ardoise, d'orage. Et là, le soleil vient de passer en dessous et c'est incroyable. La lumière, le ciel qui est purifié par la pluie, la lumière est hyper belle, très rasante, pile dans l'axe du Grand Canal, mais vraiment pile. Et là, je suis dans la situation de bonheur et de frustration totale d'un photographe qui ne sait pas où est-ce qu'il doit shooter, tellement tout est beau. Les sternes tournent en permanence. Il y a une grande sterne qui virevole dans tous les sens au ras du bain d'Apollon qui est en cercle et elle tourne. C'est complètement frénétique. Et c'est un ange et elle plonge d'un coup et je la suis avec mon autofocus. C'est d'une beauté folle. On n'éteint pas l'interrupteur quand les gens partent, mais vraiment là, il s'allume, quoi. La vie démarre. La lumière, et puis tous les animaux sont partout, là. Tous les oiseaux se baladent partout. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et je vais vite arrêter de parler parce que j'ai envie de refaire des photos. Ma technique, souvent, c'est de rester le plus longtemps possible au même endroit pour appréhender l'endroit et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une bonne situation. C'est comme ça que d'un coup, il y a un oiseau qui passe autour d'une statue, un animal qui traverse une perspective, une nouvelle espèce qu'on n'avait pas imaginée. Là, rester le soir dans un champ, tous les soirs, j'ai vu qu'il y avait un faucon au breu. C'est un super beau faucon qui passe, qui attaque les hirondelles. Après, il y a un hibou moyen-duc qui passe dans la plaine. Le soir, la nuit, on entend les chouettes effraies qui portent bien leur nom, parce qu'elles font des cris qui font peur. Et en fait, c'est des grandes dames blanches, des oiseaux tout blancs, que j'ai pas photographiés, mais que en fait, à rester en dehors longtemps, tous les jours, je découvre des nouveaux trucs. Parfois, là, je suis allé, par exemple, la première fois devant le bain d'Apollon, il y avait à côté de moi un monsieur qui surveillait, très gentil, et qui m'a vu, en fait, toute la journée à regarder les statues. Donc, au début, il m'a pris pour un passionné de statues. Et je suis devenu passionné de statues à la fin de la journée, mais il est venu me voir, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes super patient et tout. J'ai dit, non, moi, c'est facile, j'espère voir un animal arriver. Et du coup, j'ai trouvé cette bergeronnette, des ruisseaux qui nichent dans la grotte. Du coup, il m'a dit que les autres jours, il essayait de la voir passer et arriver, et que ces journées passaient beaucoup plus vite. Le but là, c'est de montrer un peu tous ces oiseaux et ces mammifères qui vivent ici et qu'on voit pas trop. Mais en même temps, ici, ils ont une vie aussi privilégiée, c'est que certains ici, c'est pas chassé, c'est protégé dans le sens où, donc les animaux ont une vie assez chouette. Dès que les gens sont partis, il y a des oiseaux qui apparaissent de partout. Et puis même la journée, on voit par exemple ces sternes qui se posent sur le char d'Apollon le soir. C'est complètement fou, des sternes Pierre Guérin. Moi, j'en vois juste parfois sur la Loire ou au bord de la mer. Ces oiseaux, c'est des œuvres d'art, c'est des espèces d'anges incroyables, avec ces ailes complètement élancées et qui planent comme si c'était gratuit. Puis d'un coup, ils ferment leurs ailes et ils plongent comme un harpon un peu dans l'eau, férocement. Et ça, c'est hyper émouvant quand tu vois ça et que derrière, t'as une statue de char d'Apollon, justement, t'as des chevaux qui courent, t'imagines des chevaux qui courent dans l'eau, des monstres avec des poissons et tout. Et puis t'as cette petite créature qui, elle, appartient aussi à la mythologie. Si tu prends un peu le temps de la regarder, c'est complètement une espèce de déesse, cet oiseau. Faut imaginer un peu une mouette, mais taillée comme un avion de chasse et qui paraît toute légère, qui est faite juste de plumes et de queue et qui sort des poissons d'un coup des miroirs.
Ça, pour le coup, c'est exact. Moi, ça m'émeut autant que de voir un autre animal à l'autre bout du monde. C'est juste que dans ce cadre-là, on se met pas en situation pour regarder ça. En gros, moi, l'oiseau qui m'a le plus, qui me touche le plus ici, c'est quand je suis arrivé en premier, qui m'a vraiment inspiré en tant que photographe, c'est les hirondelles, pour plusieurs raisons. Parce que, bon, la première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où j'en voyais quand j'étais petit, où j'en photographiais, il y en a beaucoup moins. Surtout des hirondelles de fenêtre. Avant, il y en avait dans les fermes autour de chez nous, et maintenant, il y en a beaucoup moins. Parce qu'il y a moins d'insectes dans les champs, et parce qu'elles ont aussi moins de bâtiments pour s'installer. Et pour d'autres raisons qu'on ignore, mais surtout la chute des insectes et de leur nourriture qui est principale. Et donc ici, par contre, les hirondelles, il y en a vraiment beaucoup. Il y a notamment des hirondelles de fenêtre qui nichent à plein d'endroits et qui profitent du château. Et ça m'a vraiment marqué d'arriver et de voir déjà le son des hirondelles, cette espèce de cliquetis permanent des hirondelles qui tournent. Et c'est hyper enivrant. Et parce que t'as le son et t'as le mouvement de tourbillon des hirondelles. Tu crois qu'elles vont faire le même mouvement, mais elles tournent un peu dans tous les sens, puis elles s'évitent. Et surtout, ces hirondelles, elles passent leur temps à slalomer entre les statues, entre elles passent au-dessus de la chapelle, donc qui est complètement redorée. Donc c'est impressionnant de voir ces oiseaux. Et puis il y a d'autres moments où, quand il faisait gris, le ciel était tout blanc. Enfin, en surexposition, le ciel devint tout blanc. Donc en jouant avec des premiers plans du bâtiment, j'arrive à recréer une photo toute blanche comme j'arrive à créer dans la neige. Donc ça, d'un coup, c'est trop bien. C'est comme si j'avais un papier à dessin et que je pouvais mettre ce que je voulais dedans. Et donc là, j'ai fait une photo, il y a c'est des apôtres. Donc il y a Saint Marc, qui est un évangéliste, donc il a une immense papier, parce il a écrit plein de trucs. Et à côté, il y a Saint Jean, qui a juste un livre, parce qu'il a écrit l'Apocalypse. Et il y a sa tête, en fait. Saint Jean, c'est une tête d'enfant. Il est souvent fait avec une tête d'enfant jeune. À ce moment-là, il y a ces hirondelles qui passent, donc t'as vraiment l'impression de voir un vieux qui raconte un truc à un enfant, et que l'enfant l'écoute pas et regarde les hirondelles voler autour de lui. Et moi, ça me faisait penser à quand j'étais en classe, je regardais tout le temps par la fenêtre les hirondelles qui atterrissaient sous les fenêtres de l'école. Ça m'a vraiment fait penser à moi-même quand j'étais à l'école. Et cette photo, j'aime bien parce qu'il y a eu un moment où les hirondelles sont passées. Alors, elles sont pas exactement devant les statues, c'est un effet téléobjectif, donc j'essaie de trouver des angles très précis. Et du coup, en fait, ça me fait vraiment regarder l'architecture avec des angles très fins et très précis. Et d'un coup, il y en avait un peu de tous les côtés. Et ça crée vraiment ce mouvement. On a l'impression qu'elle tourne autour des statues et ça recrée ce que j'ai vu toute la journée parce qu'elle tournait autour de moi. Puis les hirondelles, il y a d'autres choses, c'est que elles ont besoin de boue pour construire leur nid et elles profitent de toutes ces terrasses et la terre de la cour, elle est de la même couleur que le château. Et ça a dû être fait exprès par des gens qui ont construit, enfin par les architectes et tout. Donc c'est beau, mais du coup leur nid est de la même couleur aussi, et surtout elles ont besoin de cette terre. Et donc hier par exemple j'ai pris de l'eau dans les bassins et j'ai mis de l'eau au sol et ça leur a fait une petite mare et elles sont toutes atterries pour récupérer de la boue parce qu'il fait très sec ces mois-ci. Donc j'étais trop content de les aider un petit peu. Donc ça c'est super émouvant quand tu participes à leur construction. Donc et là donc pareil, je m'allonge et j'essaie de les photographier quand elles atterrissent. Et d'un coup quand elles sont posées au sol, elles ont l'air tellement vulnérables. D'ailleurs elles se battent entre elles. Ces petits anges d'un coup posés au sol ne sont plus que des êtres vivants un peu comme nous, quoi. Elles ont plus leur qualité. Elles arrivent juste elles doivent prendre de la terre, donc elles redeviennent. Puis là, on se rend compte que tous les êtres vivants sont comme ça. La nature est brutale aussi. Elles se battent pour récupérer le peu de boue qu'elles peuvent trouver. Et on leur prête toujours aux animaux qui sont beaux, qui ont d'avoir une vie simple et adorable, mais elles ont une vie aussi dure que la nôtre, sinon plus dure, quoi. Et au sol, elles sont dans la survie. Et ça me faisait penser à un poème de Baudelaire qui disait sur l'albatros et qui est exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Les hirondelles, c'est pareil. Quand elles se posent dans la boue, elles ont leurs deux ailes magnifiques qui sont refermées comme deux arcs. Et elles essaient de piétiner pour attraper de la boue. Et puis il y a les autres qui se posent à côté et elles se poussent. Donc ça, c'est des situations qu'on voit pas trop sinon en prenant le temps de s'allonger, de les regarder toute la journée.
Et là, je les voyais, elles faisaient des splashs dans les bassins pour se mouiller, et après, elles allaient chercher de la boue grâce à l'eau qu'elles avaient sur leur corps, et elles touchaient le sol et ça refaisait de la boue. Du coup, ça m'a donné envie de les aider. C'était super beau, joli à photographier. Sylvain, le jardinier, m'a appelé pour me dire qu'ils avaient broyé les grandes pelouses qui sont au fond de la perspective derrière l'étoile royale. Et je me suis mis à l'affût au fond, avec le château derrière, et les renards sont arrivés des deux côtés, et dont 2 femelles qui sont allaitantes. Elles ont des mamelles, et donc elles ont besoin de manger particulièrement pour faire du lait. Et donc là, elles chassent avec grâce au ras de la pelouse, à pas de loup. Et quand elles entendent un petit mulot, elles se bloquent, elles s'avancent comme un guépard, et puis elles rebondissent, elles s'aplatissent leur corps comme un ressort qui rebondit après, et elles sautent le museau en premier sur les mulots. C'est un chasseur hyper agile. Les renards, ils passent beaucoup plus de temps dans le château que nous, enfin dans les jardins que les hommes. Et pourtant, on les voit jamais. Et puis eux, ils connaissent à peu près tous les endroits. Et ils arrivent à s'y nourrir, à y vivre, à y habiter. Et c'est ça qui est touchant aussi, c'est de voir tous ces animaux qui ont une vie à peu près beaucoup plus chargée que la nôtre, qui doivent s'occuper de petits, qui doivent se nourrir, qui doivent se cacher, qui doivent... nous, on voit ça juste comme un décor, mais en fait, c'est des habitants à plein temps, et même beaucoup plus longtemps que nous, de la vie et de la nature, et ici du parc et du château. Donc j'aime bien les renards les voir le soir, parce que d'un coup, tu les vois, ils se baladent partout, et j'en ai suivi un, complètement dans le noir, et le seul moyen que j'avais de le voir, c'était de le mettre devant des statues. Donc je passais moi derrière les ifs le long des charmilles et dans le petit parc, et puis d'un coup il y a eu je l'ai vu apparaître devant une statue, ça fait du blanc dans la nuit les statues, et d'un coup en avançant, il s'est retrouvé dans l'axe de la statue derrière lui, et donc je me suis allongé et lui s'est arrêté, et ça l'a surpris aussi de me voir. Et donc j'ai une photo où il est assis dans la nuit, et t'as la statue qui est blanche, qui est la seule chose qu'on voit dans le noir. Donc la statue, c'est un peu ce qui reste des hommes la nuit, c'est ces hommes qui bougent pas, tout blancs, posés sur des piédestals, et puis qui regardent passer les renards sans rien dire. Et là, il y a le renard qui lui fait une autre statue posée devant. Pendant quelques minutes, il a été d'accord pour faire la statue devant la statue. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre bien que après, s'il part à droite ou à gauche, il redisparaît dans la nuit. Et ça parle aussi de ce que font les animaux toute la journée. La nuit, ils nous apparaissent et ils disparaissent. Et en photo, j'aime bien retranscrire ça. Que quand on voit cette photo, on se dit « Oh, c'est incroyable, il s'est arrêté là, il a posé devant et tout ». Parce que ça parle justement de l'inverse. Ça parle du fait que c'est des visions qui sont furtives. Et la photo peut recréer cette sensation-là d'apparition et de disparition grâce au premier plan, au vide, au noir autour. Moi, je ressors de ce projet en me disant que j'ai trouvé un moyen de montrer la nature autour de chez nous, mais en profitant d'un cadre incroyable qui est Versailles. À chaque fois que je photographie la nature autour de chez nous, j'arrive jamais à la photographier aussi belle que l'émotion qu'elle me procure. C'était hyper enthousiasmant d'essayer de construire des images en m'enrichissant des hommes qui sont ici, des hommes qui sont passés ici et qui ont construit des choses sublimes. Mais en tout cas, ce que je garde comme souvenir, moi, c'est ce mélange d'humanité et de vie sauvage. Ça y est, aujourd'hui, on est le 1er juin. J'ai fini le mois à Versailles. Ce matin, c'était la plus belle matinée. Hier, je me suis couché tard. On est rentré tard de l'affût avec Christophe et Sylvain, avec qui on a filmé des renards et des chevreuils. Ensuite, je suis rentré me reposer un peu. J'ai regardé Djokovic-Nadal presque jusqu'au bout. Je pense que c'est Nadal qui a gagné. Et puis j'ai dormi 3 heures et je me suis réveillé à 4h30. Je me suis glissé dans l'affût qu'on avait laissé la veille au bout, sur la grille royale. Et il y avait beaucoup de brume qui montait depuis le Grand Canal en écharpe
des grosses colonnes de fumée qui passaient entre les tilleuls, c'était vraiment très beau.